Bonjour les amis, bienvenue sur commentphotographier.com, bienvenue sur ce podcast. Alors aujourd'hui, un podcast qui sera également en deux épisodes, on va dire. Le premier pour aujourd'hui, donc ça sera, le sujet, ça va être sur des éléments à garder à l'esprit quand on veut acheter un objectif. Pour beaucoup, quand on est... moi j'ai beaucoup de questions à ce niveau-là pour des achats d'objectifs ou des achats d'appareils photo. Quand on débute en photo, on ne sait pas quoi acheter. Ou on sait ce dont on a besoin, mais c'est compliqué de définir quelque chose de qualité, de faire le bon choix. On a toujours peur de se tromper, on a toujours cette angoisse de se dire je vais acheter un objectif, ça coûte assez cher, et j'ai toujours un peu le stress de me dire je risque de me planter parce que j'y connais rien et que je vais pas acheter ce qui me convient, ou je vais acheter un truc qui va être de moyen, quoi. Donc on va voir justement ensemble quelles sont les bonnes questions à se poser, quelles sont les bonnes pratiques à avoir avant d'acheter un objectif, quelles sont les questions à se poser, et en fonction des réponses que l'on se donnera à soi-même, on saura vers où se diriger, vers quoi s'orienter. Alors première chose, ça va être le budget. Alors c'est sûr que tout le monde va se dire je veux quelque chose de pas cher. Alors ce qu'il faut bien se dire, c'est que un objectif d'appareil photo, ça peut être un élément qui va nous accompagner un peu toute notre vie, toute notre carrière de photographe. Si on reste sur la même marque, par exemple, si on reste sur le même type de boîtier, un objectif, c'est quelque chose qu'on va garder, que l'on risque de garder. Alors que le boîtier, on va le changer, on va le faire évoluer, mais les optiques, on sera plus à même de les garder. Donc pensez bien à ça. C'est comme pour le trépied photo, jamais penser à acheter un truc à 2 balles. Non, essayez plutôt de vous dire, je vais plutôt essayer de voir sur du moyen et du long terme, plutôt que de vouloir regarder les choses à court terme. Ensuite, ce qui peut être bien, c'est de se dire qu'il faut mieux avoir un minimum d'objectifs, un minimum d'optiques, plutôt que d'en avoir beaucoup et qui sont de médiocre qualité, qui ne nous serviront que quasiment pas, voire très peu. Donc moi je préfère avoir 2-3 objectifs. Là à l'heure actuelle, je ne vous cache pas que j'utilise 2 objectifs. J'ai 2 objectifs, un troisième de temps en temps, mais pour le moment j'utilise que 2 objectifs en tout et pour tout dans mon travail professionnel. Je veux dire 3, mais la plupart du temps, 80% du temps, j'en utilise 2. Donc vous voyez qu'on peut avoir tout ce qu'il nous faut en très peu de choses. Après, je ne vous encourage pas à en avoir que 2 non plus, ou 3, mais c'est en fonction de ses besoins. Mais on peut voir les choses, je dirais, d'une façon simple. Moi, j'ai investi dans les optiques. Ces 3 optiques de qualité, il y a 2500, 2600 € pièce, quoi. Mais je sais que ces optiques, ça fait plus de 15 ans que je les ai. À part, pour certaines qui sont récentes, pour les Sony, parce que je suis passé sur Sony il y a peu de temps, mais mes optiques Canon, je les utilise sur mon Sony avec une bague d'adaptation. Donc mes optiques Sony mes optiques Canon sérielles, j'utilise sur mon Sony avec une bague d'adaptation, et ça fonctionne parfaitement. Donc je continue de les utiliser, et je n'envisage pas d'acheter des optiques Sony pour les remplacer. Donc, vous voyez qu'on peut avoir de belles choses. Après, évidemment, vous n'êtes pas obligé de mettre aussi cher si vous n'avez pas forcément les moyens. Donc, vous pouvez regarder l'occasion. Ça, c'est quelque chose qui se fait beaucoup. Vous avez Back Market ou des choses comme ça, des sites de vente de produits d'occasion. Vous pouvez aller voir sur Rakuten. Vous pouvez trouver des optiques de qualité à des tarifs qui seront en rapport qualité-prix, qui seront très intéressants en fonction de votre budget. Donc, notez également les distances focales que vous utilisez la plupart du temps. Si vous avez un zoom, quelles sont les distances focales qui peuvent vous intéresser. Regardez les photos sur Internet, et si vous pouvez voir l'exif, c'est-à-dire les informations de prise de vue, regardez les focales qui ont été utilisées pour faire ces photos-là. Si ce sont des photos qui vous plaisent, si ce sont des photos que vous aimez faire un peu en équivalent, regardez, demandez quelles focales, quels objectifs ont été utilisés. Et ça pourra vous donner un ordre d'idée des optiques que vous pourrez ou que vous devrez envisager d'acheter derrière. Une chose importante, c'est l'objectif en fonction du format, de la taille de votre capteur, de votre appareil photo.
Vous pouvez, par exemple, si vous avez un boîtier à l'heure actuelle qui est un capteur plus petit que le plein format, APS-C, par exemple, vous pouvez acheter des optiques dédiées au format APS-C. Par contre, l'inconvénient, c'est que si après vous changez votre appareil photo pour acheter un plein format dans la même marque, l'objectif qui est dédié à l'APS-C, vous ne pourrez pas l'utiliser pour le plein format, parce qu'il va être trop petit. Donc, la plupart des marques comme Canon ou Nikon, je pense, vous pouvez utiliser des optiques dédiées au plein format sur du format APS-C, sur un capteur plus petit. L'inverse non, mais vous pouvez acheter des optiques dédiées au plein format, et les utiliser sur un appareil photo avec un capteur APS-C, petit format. Comme ça, si vous changez, si vous avez dans le futur l'envie de passer à un boîtier avec un capteur plus grand, vous n'aurez pas l'obligation de changer tous vos objectifs. Parce que si vous avez un appareil photo d'entrée de gamme avec capteur APS-C et que des optiques spécialement dédiées à ce type de capteur, quand vous changerez votre boîtier pour un plein format, vous ne pourrez plus utiliser vos optiques. Ça, c'est important d'y penser. Donc soyez bien conscient de ça et faites attention à ça surtout. Ne pas occulter ce point-là peut vous jouer des tours par la suite, parce qu'une fois que vous aurez investi dans votre boîtier plein format, si vous devez également changer toute votre gamme d'optiques, c'est peut-être un coût qui n'était pas envisagé, qui n'était pas calculé, quoi. Donc faites attention à ça. C'est vrai que les optiques APS-C sont peut-être moins chères, sont plus petites, plus légères, mais il faut vraiment voir sur du moyen long terme également. Faites attention à ça, et puis à vous de faire votre choix. Si vous voulez, après si vous changez de marque, la question se posera pas, mais la question se posera, mais gardez à l'esprit cette chose-là. Un autre élément, c'est les différentes distances focales que l'on va trouver dans les optiques. Il n'est pas nécessaire que vous ayez avec vos optiques, que vous ayez toutes les focales de la gamme possible et imaginable. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'avoir de l'ultra grand angle au super téléobjectif. Parce qu'il y a des focales que vous n'utilisez jamais. Moi, le premier, ce que je vais avoir du 16 au 200 mm, point. Si je vais de 16 jusqu'à 400, mais j'y vais jamais le 400. Donc le 400 mm, le 100-400, je l'ai revendu. Donc maintenant, je sais que j'ai un 16-35, j'ai un 20-405 et un 70-200. Point. Je vais pas chercher, j'ai revendu le 100-400. J'ai pas cherché à, comme je fais quasiment pas de photos animalières, choses comme ça, donc j'ai pas de besoin particulier de ce côté-là. Après j'ai un doubleur, si j'ai besoin de revenir sur du 400, je mets le doubleur sur mon 70-200, et puis voilà. Comme c'est un 70-200 2.8, il est de qualité, donc je vais pouvoir utiliser le doubleur dans de relativement bonnes conditions. Donc vous voyez, on n'est pas obligé d'avoir toutes les optiques de la gamme, on n'est pas obligé d'avoir toutes les focales de la gamme non plus. Rassurez-vous, dites-vous bien que pour du portrait, du 50, 35, 85, moi je sais que je fais très peu de portraits au 35 mm, je trouve que ça déforme un peu de trop. Moi mes portraits, je vais les faire avec un 85 mm, 50 mm, voilà, point barre. Ensuite, du grand angle, je vais être surtout en 16 mm, parce que j'ai peu de recul, donc je vais être entre 16 et 24 mm. Donc voilà, mais ma plage de travail, ça va être 16 ou 24, ça va être 50 ou 85 pour du portrait, et puis après, ça va être le 200 mm au téléobjectif pour faire des loops de loin, ou des choses comme ça. Donc, pas d'obligation d'avoir toutes les focales possibles, imaginables, parce que vous pouvez moi j'ai des zooms, donc avec les zooms j'ai une souplesse relativement confortable, donc je sais que je vais utiliser, mais la plupart du temps quand on regarde nos photos, quand on regarde les focales qu'on a utilisées, on reste toujours à peu près dans les mêmes plages. Donc il est important que vous puissiez définir dans quelle plage vous travaillez jusque là. Si vous avez un zoom style 18-200 mm, regardez vos photos et faites la moyenne des focales que vous utilisez en temps normal. Et vous connaîtrez dans quelle plage focale vous pouvez investir
pour avoir des objectifs de qualité, par exemple. Mais vous n'êtes pas obligé d'avoir de 16 à 600 mm, par exemple. Et puis d'avoir toutes les focales intermédiaires. Ça sert à rien. Donc il y a vraiment des focales des focales intermédiaires, des focales importantes, incontournables, style 24 mm, style 50 mm, 85 ou 100. Parce que vous n'êtes pas obligé d'avoir 85 et 100 mm. Si vous avez si vous avez un zoom, vous aurez les deux. Mais moi sur le 24-105 par exemple, c'est vrai que je vais avoir toutes les focales de 24 à 105. Mais la plupart du temps, ça sera soit l'une ou soit l'autre. Souvent, je suis rarement en intermédiaire. Mais ça m'arrive, mais c'est rare. Vraiment. Donc, c'est là où on peut se dire, on est en 3 optiques. On a fait le truc. En 2 ou 3 optiques, on a tout ce qu'il faut. Et c'est bien important de savoir ce dont on a besoin. Et c'est pour ça que, pour finir, bien connaître qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on fait comme photo. À l'heure actuelle, qu'est-ce que je fais comme photo ? Est-ce que je fais des photos de sport, des photos d'oiseaux, des photos de mammifères, de la faune sauvage, du portrait, de la photo de rue, du paysage, de l'architecture, de la macro avec des insectes ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, je fais quoi comme photo ? Et éventuellement, demain, qu'est-ce que je vais... Par exemple, si moi, aujourd'hui, je fais de la photo de paysage. Moi, c'est mon cas. J'aime beaucoup la photo de paysage, j'en fais beaucoup. Mais peut-être que demain... Je l'ai déjà dans mon esprit, le coin de ma tête, j'ai envie de faire de la macro, faire des insectes, des choses comme ça. Je dis n'importe quoi, c'est pas le cas pour le moment. Mais ça peut être aussi une évolution pour moi, techniquement, de vouloir baisser l'activité paysage pour aller plus sur de la macro et compagnie. Donc il faudra que je l'anticipe et me dire que pour faire de la macro, avoir du matériel correct dans ce type de prise de vue, je vais déjà commencer à regarder un peu ce qu'il faut comme optique et acheter des optiques spéciales pour faire de la macro. Avoir un 100 mm macro, des choses comme ça. Mais ce matériel macro sera peut-être pas forcément celui qu'on va utiliser pour de l'architecture. Donc c'est là où il faut vraiment que je me pose la question de qu'est-ce que je veux faire en photo. Qu'est-ce que je photographie ou qu'est-ce que je veux faire comme photographie, quel type de sujet je vais chercher à photographier et quel type d'optique, quel type de focale sont adaptés à ce type de photographie. C'est sûr que si je veux faire des photos de sport, d'oiseaux, de faune, de choses comme ça, le téléobjectif, un grand téléobjectif sera certainement plus intéressant que d'avoir de l'ultra grand angle. Donc systématiquement adapter nos focales au sujet que l'on veut prendre en photo. Ça c'est vraiment important de se dire que si j'ai que de l'ultra grand angle parce que je faisais du paysage, par exemple avec mon 16-35, si je veux faire du portrait, je vais, le 35 mm, je vais quand même réussir à faire du portrait, mais moi j'aime pas les déformations que ça donne sur le visage. C'est moche. Portrait 35 mm, c'est du portrait en situation, c'est-à-dire qu'on va avoir une part importante de l'environnement avec la personne photographiée. On va pas pouvoir faire un portrait visage, quoi. Ou si on fait un portrait visage au 35 mm, on va déformer ce visage et moi c'est ce que je n'apprécie pas du tout. Donc je vais considérer que si j'ai qu'un 16-35, je vais pas pouvoir faire du portrait de façon satisfaisante. Alors que si j'ai un 24-105 par exemple, le 24-105, ça sera l'optique idéale pour faire et du portrait et du paysage, par exemple. Là, on a une optique qui va vraiment être intermédiaire et qui va me permettre de façon qualitative à faire les deux dans ce que j'aime ou dans ce que je veux faire. Donc posez-vous bien la question de quel type de sujet vous voulez photographier pour adapter les focales et le matériel à ce que vous faites. Voilà les amis, écoutez, un petit like, moi ça me fera super plaisir, moi je vous like super fort comme d'hab. Si vous êtes sur YouTube, abonnez-vous à la chaîne, ça me fera plaisir. Et puis sinon, laissez-moi plein d'étoiles, ça me fera chaud au cœur. Et puis je vous dis à très vite pour la suite du podcast. Ciao. Dernière petite chose avant de se quitter, si ce n'est pas déjà fait, je vous encourage à faire partie de ma liste de contacts pour bénéficier de conseils quotidiens, d'astuces photographiques, de choses vraiment utiles et intéressantes à connaître, à savoir.
ou à se faire rafraîchir la mémoire sur certains sujets, il y a toujours un intérêt à avoir un petit lien entre nous au niveau quotidien. Il y a aussi quelques réclames commerciales, je dirais, de temps en temps. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir sur les formulaires du site comment-du6 photographier.com. Vous en avez sur les articles au niveau de la colonne de droite ou autrement en bas d'article, vous avez des formulaires un peu partout et vous pourrez comme ça ainsi faire partie de la liste de contacts. Autre chose également, actuellement, il y a 50% de réduction sur toutes les formations du site commentphotographier.com. Donc vous allez sur le site commentphotographier.com et vous allez sur la page formation, tout simplement. Ou alors comment-du6 photographier.com/formation photo. Mais allez sur le site, ça sera beaucoup plus simple. Donc vous avez 50% avec le code 5050 en chiffres arabes et vous pourrez bénéficier de toutes les formations à moitié prix. Vous avez une quarantaine de formations sur la photo de paysage, vous avez des formations sur le portrait, vous avez des formations sur les photos d'enfance, sur les photos flash, sur la photo culinaire, j'en passe et des meilleurs les amis. Donc ne vous privez pas, c'est actuellement avec le code promo 50 50%. Voilà les amis, je vous dis à très vite pour de nouveaux podcasts. Ciao.